Salut tout le monde, c'est Ellie et hier je suis allée en soirée et on m'a offert une fleur à l'arrêt de bus. Voilà, une tulipe, c'est mes fleurs préférées. Et on va parler aujourd'hui de mes résolutions, objectifs pour 2025 et comparer également les objectifs que j'avais en 2024 avec ce que j'ai réalisé, ce que j'ai pas réalisé. Parce que j'avais fait une vidéo YouTube là-dessus également l'an dernier et donc maintenant c'est la continuation. Donc on va en refaire une et j'espère que vous allez passer un bon moment. Voilà, à toutes! Je fais rarement des vidéos complètement face cam, mais là c'est l'occasion, vraiment on va se poser. Donc vraiment je vous conseille, prenez un thé. Moi personnellement ce matin j'ai eu un petit thé Noël à Pékin, c'est super bon, c'est super doux. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait du thé vert et du thé noir, parce que le thé noir tout seul, moi personnellement j'ai un peu du mal, c'est un peu fort. Maintenant le thé vert, moi j'adore ça, parce que c'est doux en fait, fondamentalement. C'est la raison est purement simple. Et on va comparer donc le mood board, manifestation, projet de l'an dernier avec ceux de maintenant, aujourd'hui. Déjà, voir la vidéo, moi, ça me choque parce que j'ai les cheveux longs, j'ai une frange. Et j'ai fait le choix vers août, vraiment août 2024, de me couper les cheveux parce que je trouvais que c'était plus simple à maintenir, à entretenir, alors que la frange, c'est terrible. Et ça, mais toute personne ayant une frange vous le dira, c'est terrible. C'est horrible. Vraiment, l'entretien, c'est gras tous les 2 jours, voire un jour. Surtout que moi, j'ai le tic de vraiment mettre ma main dans mes cheveux, donc ils sont gras hyper vite. D'ailleurs, j'en perds. Mais enfin bref. Dans les projets, qu'est-ce que j'avais? J'avais comme projet de réussir mes études, de faire du sport, de prendre des habitudes alimentaires saines, de trouver un stage et d'avoir un rythme de vie sain. Avec ça, il y avait d'autres projets comme faire des repas avec mes copines, les inviter et tout à faire des repas. Alors, j'en ai réussi 2 et demi. J'ai pas trouvé de stage, mais j'ai travaillé, donc c'était bon, c'était un travail que j'ai adoré, mais qui n'était pas dans le domaine de mes études. Donc la psycho projet que j'ai réussi, c'est faire du sport parce que je me suis mise à la danse orientale. Il faut que je m'y remette. C'est juste que j'avais énormément de choses à faire et avec les partiels qui arrivent, j'ai pas trop eu le temps ou l'énergie mentale pour, mais je vais m'y remettre. L'autre, c'était réussir dans mes études parce que j'ai eu mon année et là, je suis en dernière année de licence. Et après ça, master. J'ai hâte, j'ai très peur. Faut que je fasse mon master là. Donc ça, c'était vraiment, j'avais pas noté beaucoup de choses pour 2024 parce que je voulais rester quand même assez ouverte à l'idée de... en fait, je voulais pas me mettre trop de pression en disant je dois absolument faire tel objectif. Euh, je voulais plutôt rester assez ouverte. Maintenant, j'en ai même pas réalisé la moitié. Et c'est pas grave, c'est ok. Euh, Parce que cette année, ce que je me suis fixé, c'était des résolutions, mais surtout des objectifs sur court, moyen et long terme. Et je les ai mis sous différents formats. En fait, je les ai catégorisés en le moodboard Pinterest, à l'écrit, et aussi, pour finir, un bingo. Le bingo, c'est pour tout ce qui est projet artistique, écriture, fanfiction, BD, enfin bref, c'est tout ce que je veux créer en termes d'art. Absolument. Après, je vais pas créer que ça. J'ai même pas fini de remplir le bingo, mais voilà, entre autres. Les résolutions que j'ai écrites, qui sont assez relativement générales, enfin j'ai mis des trucs réalisables comme manger des épinards et j'ai mis des trucs genre améliorer ma santé mentale, travailler sur guérir, en fait, prendre soin de ma santé. Parce qu'il y a la santé physique, mais il y a aussi la santé mentale, et c'est des santé, il faut prendre soin de tout, en fait, sinon ça marche pas, quoi. Sauf que le problème, c'est que ces 2 listes, je les ai oubliées en France, parce qu'elles étaient dans mon autre journal intime. D'ailleurs, j'ai le nouveau journal intime. Donc, oula, vous voyez l'écran, mais ça c'est une étoile Dior parce que ma maman a reçu un cadeau pour Noël et du coup je lui ai demandé à prendre l'étoile et aussi ce petit sticker adorable. Je l'avais acheté en convention, malheureusement je sais plus à qui, mais c'était super mignon et j'en avais offert à une copine. Et j'avais aussi acheté des magnets et tout qui faisaient, enfin
c'était super mimes. J'étais bénévole sur cette convention. Et donc ça, mais par contre c'est mon carnet de 2025, il est rikiki. Par exemple, je vous montre pas ce que j'ai écrit, mais vous voyez c'est petit, les week-ends c'est atroce, lol. Mais en fait le problème c'est que moi je les achète chez Emma. Et l'an dernier j'avais le Mifi. Sauf que cette année, le Mifi, je le trouve vraiment pas beau. Désolée, j'en ai parlé sur Twitter, j'étais en mode... peut-être pas pour moi, non merci. Je me suis repliée sur celui-là qui est vert, enfin les tons sont mignons, j'ai rajouté une étoile, enfin voilà, bref. Et par contre, ce que je peux vous présenter, vous montrer, c'est vraiment le moodboard Pinterest parce que bah, pour le coup, il est sur mon ordi, il est sur mon téléphone, il est partout. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. Vous allez voir la tête des objectifs, mais en vrai ce qui est bien c'est que bah ils sont quand même réalistes et ils démontrent d'une certaine volonté de ma part aussi de manger plus, parce que c'est important, enfin, c'est énorme, c'est important à mort, oui logique, enfin ma belle. Et c'est vrai que bon, déjà là je filme à contre-jour parce que j'ai... En fait, par contre, un objectif qu'on se rajoute cette année, c'est de s'acheter un trépied. Ça y est, là, team, j'ai acheté un trépied chez Emma. Terrible, terrible. Ne fonctionne pas, ok? C'est vraiment mauvais. Je l'ai, enfin, il est complètement capoute là. Il est dans un de mes tiroirs, enfin, vraiment. Voilà, donc Emma, s'il vous plaît, c'était que 5 euros. Mais 5 euros dans cette économie, c'est pas rien. Enfin, voilà. Mais je vais vous montrer tout de suite. Je vais me le mettre sous les yeux et on va en discuter. Je vous montrerai, je ferai un insert dans la vidéo. Alors, Pinterest. J'ai une philosophie, c'est que quand je fais un moodboard Pinterest, je mets pas juste 2025 ou 2024, je mets toujours sur 2 ans. En fait, je fais une intervalle. Pourquoi pour les changements d'année et tout comme ça, la transition, et bien on reste sur un peu la même ambiance et la même volonté. Du coup, le thème principal, c'est la nourriture. Il y a tellement de bonnes choses à manger, il y a tellement de bonnes choses à découvrir. Enfin, vraiment, viande, poisson, légumes, gâteaux, pâtisserie, tout, c'est incroyable. Je trouve que, enfin vraiment, moi j'aimerais apprendre plus à cuisiner. Aussi, par contre, vous allez le voir, mais j'avais une grosse phase sandwich. Comment j'avais trop envie de sandwich. C'était une folie. Et j'étais vraiment en mode sandwich. J'étais en Pologne avant de rentrer en France parce que j'ai fait un crochet pour la France. Et vraiment, je rêvais de manger un sandwich. Alors j'ai eu mon sandwich. J'ai pris un sandwich au magret de canard. C'est pas le jambon beurre traditionnel, mais voilà, c'est quand même très bon. Et là, j'aimerais bien me racheter pour faire des sandwichs mais en Pologne avec des cornichons. Avec des vrais cornichons, genre ogórki, vous voyez, qui sont fermentés, tout bonnement. Mais bon, pour l'instant, j'ai beaucoup d'objectifs par rapport à la musique. J'aimerais faire des covers au tuba de musique. Et peut-être faire des duos. Enfin, en vrai, voilà. Mais sauf que bah, tant que je serai à l'étranger, j'ai pas accès à mon instrument de musique. Et c'est vrai que ça fait... J'ai consacré 13 ans de ma vie à la musique, à cet instrument notamment que j'ai commencé quand j'avais 7 ans, voire 6. Mais en fait, mon parcours, j'aimerais bien en parler plus sur YouTube. J'aimerais bien en parler plus parce que déjà, j'étais pas la seule fille, mais on était toujours une minorité et c'est dommage parce qu'on a tellement à offrir. Par exemple, moi j'ai changé d'instrument, je suis passée de l'euphonium au gros tuba, tuba contrebasse, parce que j'avais énormément d'air, j'avais énormément à offrir et j'avais un beau son. Et ça, bah déjà bravo pour l'ego, voilà. Moi j'adore les basses, j'adore le fait de pouvoir vraiment jouer, faire quelque chose qui tape. C'est pour ça que j'aime autant, je pense, tout ce qui est un peu de techno ou alors remix avec grosse basse parce que ça me vraiment, il y a une intensité dans la musique, dans la mélodie que j'aime énormément, qui me satisfait beaucoup. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup dans l'instrument. Maintenant, il y a une certaine limite aussi, c'est que du coup, on est perçu comme vraiment des basses au tuba. Et moi, j'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie de... j'avais envie d'être un peu dans le premier rôle, de faire des solos, de faire... d'être... En fait, j'avais envie d'être là. Le problème,
Et le paradoxe avec ça, entre mon envie personnelle et la manière dont j'étais par exemple en orchestre, c'est que j'étais hyper timide et du coup j'osais pas jouer. Mais même à 17 ans, 16 ans, 18, je n'osais pas jouer. Et c'était un peu, je vous avoue, compliqué. Et je pense que le fait que j'ai arrêté, peut-être que ça va me permettre de reconnecter un peu plus avec l'instrument de musique. Parce que même si j'ai joué pendant énormément de temps, bah vous savez, c'est quand même... Quand on a une passion depuis aussi longtemps, il y a des moments où c'est super haut et il y a des baisses de motivation. Et c'est un peu ce que j'ai vécu sur la fin. Donc j'espère que là, le fait de ne plus avoir un peu d'obligation, ça va me permettre de me reconnecter avec l'instrument et de pouvoir vraiment, en fait, eh bien, m'amuser avec, me faire plaisir. Et j'espère que j'arriverai aussi à le transmettre au travers de YouTube parce que j'ai 2 projets cette année. J'ai noté dans mon journal intime, du coup, toutes les vidéos que je voulais faire. Alors j'ai pas beaucoup de pages pour les noter, donc voilà, mais j'ai quand même tout ça, et en sachant que j'écris super petit. Et dedans, effectivement, j'aimerais faire une peinture en lien avec... Bah les gars, regardez, ça s'est défait. C'est une dinguerie. Non mais attendez, comment ça s'est... Comment ça a pu se passer comme ça? Là, je peux pas l'enlever. Enfin, si, je peux en forçant, mais... Bizarre. Objectif, effectivement, de plus profiter de mes compétences musicales et du fait d'avoir été musicienne pendant pas mal d'années et de me mettre à faire des projets moi perso et de vaincre un peu cette timidité. Alors, je dis pas je vais faire des concerts où je vais jouer en public ou je vais monter un petit groupe. Vous allez le voir dans la suite du moodboard, j'ai énormément de passion, j'ai énormément d'hobbies. En fait, il y a énormément de choses qui m'animent. Et c'est difficile. Et en fait, peut-être que j'en ai trop. J'ai tellement de choses que j'aime faire, qui m'intéressent, que je me retrouve à ne pas savoir quoi faire. Tous les projets écriture, tous les projets artistiques, toutes ces nouvelles compétences que je veux aussi apprendre. Le problème, c'est que j'ai pas le temps. Et j'ai du mal à m'organiser pour avoir ce temps. Et c'est terrible. Donc voilà, tout ça pour dire, petit aparté, que les femmes ont des hobbies, parce que apparemment c'est encore un sujet de débat. J'ai très hâte pour tous les projets de cette année, voilà, je vous le dis. Mais bref, on continue. Dans les autres projets que j'ai tout ce qui est tricot, pas faire des perles, mais faire des bijoux en perles. J'aimerais énormément pouvoir le faire. C'est 2 activités que j'aime bien. En revanche, c'est des activités qui prennent du temps et qui me demandent aussi une forte concentration au niveau des yeux. Donc peut-être qu'il faudra que je m'achète, vous savez, les lampes avec une... comment on appelle ça? Une loupe, voilà, avec une loupe. Pour pouvoir vraiment me permettre de ne pas trop forcer avec mes yeux. Même pour... dans un de mes objectifs, c'est de peindre une figurine Warhammer. Alors ça, par contre, sera peut-être en fin d'année quand je rentrerai à la maison. Parce que... voilà. Mais sinon, il y a des projets que je pourrais pas réaliser tant que je serai pas de retour chez moi. Aussi, j'aimerais beaucoup passer plus de temps avec les copains, faire des activités, jouer aux cartes, faire des puzzles, se retrouver. En fait, j'aimerais partager plus de mon convivialité. Parce que c'est vrai qu'en Pologne, je me suis pas mal sentie seule. J'ai quand même des amis, la preuve je suis sortie hier, enfin j'ai quand même des groupes d'amis. Le problème c'est que on a tous une vie de notre côté, c'est pas des personnes qu'on connaît depuis hyper longtemps, donc même s'il y a des liens qui se créent, c'est vrai que bah, parfois c'est un peu difficile. Après, je suis quand même beaucoup entourée, j'ai quand même énormément de chance d'avoir rencontré des personnes aussi incroyables, vraiment je me suis beaucoup amusée. Voilà, donc merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées, merci aussi à mes amis d'être là, enfin parce qu'ils ont quand même une forte présence, on parle par message, on s'appelle, on fait des FaceTime, voilà, donc juste, voilà, je vous aime les gars, surtout Eva, vu que je l'ai écrit. J'aimerais bien aussi, bah, du coup, écrire, j'aimerais bien étudier plus et lire plus, et lire aussi politique, histoire. J'aimerais bien m'intéresser plus au passé, à l'actuel en fait. Donc c'est pour ça que
objectif lire plus. Après, je veux pas me forcer à ne lire que ça. Donc par exemple, j'en ferai une vidéo annexe sur objectif lecture 2024-2025 et compagnie. Mais par exemple, là j'ai un livre sur le Moyen-Âge. C'est super intéressant et tout, c'est super bien écrit. Je sais pas où il est, mais je vous l'insérerai au pire, petite photo. C'est super intéressant, mais j'aimerais bien aussi avoir tout ce qui est lecture un peu légère en fait, que ce soit... Bon, c'est pas forcément léger, mais les nouvelles, en tout cas, c'est léger en termes de taille, donc ça va. Et sinon, tout ce qui est un peu romance, j'aimerais bien lire de la romance. Enfin, c'est... Oui, j'ai envie de romance dans ma vie, j'ai envie de pouvoir m'échapper, j'ai envie d'avoir quelque chose de doux et de pas forcément être confrontée à la réalité. C'est pour ça que la dark romance, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Au-delà des dérives violentes, toxiques et nocives pour les auditeurs, aussi, le fait d'être confronté à des choses comme ça, moi, ça me fait pas bander. J'ai pas envie qu'on vienne me reparler d'agression. Enfin non, s'il vous plaît, laissez-moi me reposer. La lecture, c'est mon moment à moi où je vis par procuration une histoire d'amour. J'ai envie de quelque chose de doux, j'ai envie de pouvoir m'échapper, j'ai envie de pouvoir me retrouver dans quelque chose de positif. Alors je dis pas faut faire que des trucs légers et tout, et je pense que c'est important d'aborder des thèmes lourds dans la romance, mais bien les aborder déjà de 1, et non, pas non plus faire des trucs fous, genre y a pas une mafia à tous les coins. J'aimerais bien boire plus d'eau aussi, alors ça j'y arrive. Je me fais beaucoup de thé les matins, voilà, je me suis remise à en faire. Après j'aimerais bien boire plus, pas en sachet, mais du coup faire moi-même avec ma petite boule à thé et tout, mais c'est vrai que j'ai pas le matin l'énergie, et peut-être m'acheter un autre calendrier de l'avent de thé. Maintenant, vu que par rapport à tout ce qui est conscience écologique et tout, je m'interroge si c'est la bonne chose à faire, enfin bref. Il y a toute cette réflexion de aussi l'écologie. C'est aussi quelque chose pas qui me freine dans mes projets, mais qui me fait prendre plus de temps pour vraiment progresser. C'est que je ne sais pas comment minimiser l'impact que je vais avoir en termes d'écologie et quand même faire ce que je veux faire. Et par exemple, être sur internet, ça, je me questionne parce que je me dis, en fait, je consomme énormément d'électricité, c'est quand même des ressources, c'est quand même... Enfin, c'est un peu terrible, quoi, si je puis me permettre. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce questionnement de ma part où je m'interroge. Peut-être qu'il faudrait que j'aille calculer mon impact carbone. Maintenant, j'essaye aussi par exemple, de faire un peu plus attention sur d'autres éléments, à acheter durable. Je m'achète pas beaucoup de vêtements fast fashion. Parfois, j'ai envie d'acheter. On peut pas le nier, mais j'essaye quand même de ne pas le faire parce que je me dis, mais en fait, c'est terrible et c'est pas une industrie que j'ai envie de soutenir au-delà du nécessaire ou quand je dois m'acheter. Tout ce qui est sous-vêtements, ça, c'est vrai que je connais pas vraiment de marques qui font des sous-vêtements bio. Non, mais local en fait. Alors que, après, dans l'absolu, moi j'aimerais pouvoir investir dans plus. Pas suracheter parce que c'est un peu. C'est comme suracheter sur Vinted, c'est pas bon. Mais le fait de temps en temps, peut-être une fois par mois, je sais pas, acheter un truc. Et encore, c'est pas nécessaire en fait. C'est pas nécessaire pour moi de le faire. Donc, il y a toute cette interrogation au travers de comment je vais consommer et l'impact de ma consommation sur le monde autour de moi. Après, honnête, hein, le fait que j'achète pas à Zara, que j'achète pas à H&M, ça ne pose problème à personne parce qu'il y a d'autres personnes qui le font pour moi. Donc, mais c'est un peu la manière dont moi j'essaye de passivement, certes, un peu lutter contre pour le climat. Maintenant, c'est vrai que ma conduite elle est pas parfaite, il y a plein de défauts. Je suis trop sur mon téléphone. Et c'est une super transition parce que un autre de mes objectifs sur Pinterest, c'est d'être moins sur mon téléphone. Comme ça. Moins de téléphone, moins de temps d'écran, moins de contenu à courte durée. Par exemple,
TikTok, je regarde pratiquement pas. Sauf là, ces derniers temps, j'ai un peu regardé, mais en fait, très vite, je vais sur TikTok puis j'arrête. Enfin, c'est pas... Je suis pas passionnée à propos de TikTok. Donc, c'est vrai que, bon. Donc, être moins sur les réseaux, être moins sur les jeux et plus, vraiment, en fait, chercher le... Là, c'est compliqué parce que, encore une fois, je suis à distance, je suis en Erasmus, mais dans l'absolu, quand je reviens en France, de plus voir mes amis en face à face, de prendre le vélo et d'aller les voir, de se poser au parc. J'ai trop envie de pleurer parce que mes amis ils me manquent, mais d'être plus, de plus les voir en présentiel et pas juste profiter au travers d'un appel ou d'un FaceTime. Et même si j'adore les FaceTime et les appels, vraiment avoir ce contact humain. Alors aussi, c'est-à-dire j'ai mis vraiment, mais j'ai mis des images de nourriture genre des pâtes carbo. Ça j'ai déjà réalisé. Voilà, je vous le dis tout de suite. Pas de carbo, j'ai réalisé. Boire de l'eau, je suis en train de réaliser. Prendre mes vitamines aussi, ça c'est un truc que j'ai mis. Je réalise. J'ai pris mes vitamines ce matin avant de filmer. Manger un sandwich, j'ai réalisé. Donc en vrai, je suis quand même en bonne voie pour réaliser mes objectifs. Maintenant, j'aimerais bien plus travailler et aussi, voilà, tout ce qui est... après, je me souhaite tout ce qui est relations saines, vie saine, dormir plus. Mais ça, je l'ai pas mis sur Pinterest parce que... Voilà. Et j'aimerais bien aussi voyager plus, profiter de mon Erasmus pour aller plus dans des coins de l'Europe où je ne vais pas. Par exemple, la Hongrie, Prague, c'est-à-dire c'est même pas le nom du pays, mais enfin, je vais faire une ville par une ville et vraiment aller voir, en profiter de cette expérience pour voyager autour parce que je sais qu'en France, je vais plutôt aller dans les pays qui sont autour et les pays qui sont autour, c'est pas les mêmes entre France et Pologne, vous voyez, donc vraiment, en fait, profiter de l'opportunité que j'ai là pour voyager tant que je peux voyager, m'imprégner de tout ce que je peux encore voir. Parce qu'après, il va y avoir tout ce qui est études, master, je sais pas à quel point je pourrais voyager à nouveau. Aussi, les prix augmentent constamment, donc, et ça c'est normal, voilà, ça évolue. En revanche, il n'y aura pas moins cher pour voyager que maintenant. Sauf... Bon, après, oui, c'est vrai qu'il y a, en vrai, il y a des moments où ce sera moins cher, mais là, dans l'absolu, je sais pas est-ce que j'aurai encore l'opportunité de voyager autant. Donc vraiment, je compte en profiter. Voilà. J'aimerais bien ne plus être... de prendre une caméra, une machine petite appareil photo compact et prendre des photos en fait via cette caméra. Ça me ferait vraiment kiffer. Bon, par contre, ça c'est pas écologique, j'avais mis jouer aux Sims. Paradoxe. J'ai envie de jouer aux Sims. En fait, j'adore le fait de créer des maisons, mais je crée tout le temps les mêmes, donc c'est pas très créatif. Ça, c'était un petit peu en résumé mon moodboard Pinterest. Après, j'ai mis des petits trucs de motivation. Par exemple, fais-le effrayer, c'est tout aussi courageux. Et ça me fait penser à mon prof de français qui nous a dit en classe de 5e. Mais en fait, c'est quoi le courage? Ah oui, et un dernier truc, une dernière activité que je veux faire au-delà de écrire, chanter, dessiner, danser, faire je vais dire macramé, non, faire du crochet, puzzle et perles, c'est aussi la poterie. Et ça, par contre, je compte prendre un mois de cours de poterie. J'aimerais bien faire un porte Shenzhen. Donc vous voyez, c'est un petit truc comme ça. Et là, il y a un petit puits et vous pouvez mettre votre Shenzhen, le fouet à matcha en gros, dessus. Et j'aimerais trop faire ça. C'est mon rêve. Maintenant, faut le faire. Et pour finir, j'aimerais apprendre le jeu de Go et jouer au Mahjong. Alors, Mahjong, j'en ai vu pas mal sur TikTok. Où vous voyez, c'est deux personnes qui sont comme ça. Elles retournent une pièce et donc cette pièce, elle correspond à une esthétique soit de la personne qui est là, soit la personne qui est là. Et du coup, elle va mettre quelque part sur une de ces lignées de petites pièces de Mahjong. Elle va mettre la pièce qui sort, elle la retourne et ensuite, si c'est dans son esthétique, en gros. Et j'explique, mais j'ai pas appris, donc c'est mes termes à moi et de ce que j'ai observé, donc c'est vraiment... Je sais pas trop, je suis pas pro là-dedans. Si c'est son esthétique, elle peut reprendre la pièce et
En fonction de si c'est le signe qu'elle a déjà retourné, elle doit le mettre sur la même colonne, ou alors si c'est un autre signe, elle le met autre part et elle crée une nouvelle colonne et ainsi de suite. Et quand elle n'a plus son esthétique, quand elle retourne une pièce et que c'est pas son esthétique, elle passe à la personne au-dessus et ainsi de suite. Et elle s'échange en fait. Et la première personne qui réussit en gros à retourner toutes ces cases, eh bien, j'ai bugué mais j'étais en train de penser à mes devoirs. Et bien la première personne qui réussit à retourner toutes ces cases, elle a gagné. Ouais. Et du coup moi j'aimerais bien apprendre le jeu de Go et jouer au mahjong parce que franchement c'est toujours stylé. Et peut-être même jouer aux échecs au fond, pourquoi pas. Moi en fait j'ai vraiment envie de faire plus d'activités manuelles, plus d'activités en présentiel. Et vraiment être moins... Alors j'aime bien Roblox, hein, je mens pas, je vais quand même faire du contenu sur les jeux cette année. Mais j'aimerais vraiment aussi profiter en fait pour jouer. Par exemple, jouer au mémo avec ma famille. Genre, je les ai d'ailleurs super battus. Parce que je suis super forte. Et c'est tout pour mon moodboard Pinterest. Là, il y a 32 minutes de rush. J'ai hâte de monter tout ça. Courage à la future Ellie. Voilà, t'as tout mon soutien. Je t'embrasse. Et j'espère que vous avez aimé ce petit yapping. Tout ce qui est projet dans mon journal intime, malheureusement, alors je peux pas trop en parler parce que je les ai plus en tête, mais j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Donc quand je retrouverai, je ferai peut-être un autre clip pour ajouter. Et sinon, pour tout ce qui était le bingo pour mes projets artistiques 2025, ça par contre je veux le garder pour moi parce que il y a certains projets que je vais sortir mais pas, si je les sors pas à mon nom. Et ceux que je sors, ce seront de la fanfiction. Et il y a 3 fanfictions sur lesquelles je veux travailler en lien avec Amour Sucré. C'est Sucrète Lisandre, Nathaniel et Mélodie et Danica et Isaline. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et sinon, moi en tout cas, j'aimerais bien savoir en vrai c'est quoi vos résolutions, vos objectifs pour 2025. Moi j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup yap, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à yap, les gars, je suis intéressée. Dites-moi tout. Voilà, et sur ce, je vous embrasse.